Bonjour les amis, c'est Gilbert, j'ai 72 ans depuis peu et je suis toujours par contre à Pattaya en Thaïlande. Voilà, bon aujourd'hui je refais ma vidéo sur le démarrage Cold Down Dark d'un A320 Neo, celui de Fly-by-Wire A32NX, la version développeur. Très bien. Bon, on va commencer tout de suite. En fait, j'ai refait un petit peu le tuto que j'avais fait en 205 points, que j'ai classé. Et donc, c'est en fonction du classement que j'ai fait que je vous ai refait ce tuto. Alors, bien sûr, comme d'habitude, il est un peu annonné, il y a des tas de trucs qui sont difficiles. Vous en aurez marre certainement à un certain moment de me voir hésiter, surtout pour les changements de vue, etc. Je vous le redis, quand vous en avez assez, bah, vous passez. Et puis, mais il y a quand même quelques petits trucs que je vous donne, notamment des petits add-ons qui sont bien sympas, qui peuvent vous aider ou qui, voilà. Donc là, je fais juste le démarrage jusqu'à la piste, et puis je ferai le vol prochainement, peut-être demain ou après-demain. Enfin, en fonction de ce que je réussirai, plus qu'en fonction de ce que je voudrais, parce que si je voulais, ça serait déjà fait. Voilà, allez, à tout de suite pour ce démarrage Cold Down Dark de mon A320 Neo, que cette fois-ci, j'ai choisi aux couleurs de la compagnie Swiss. Nous allons décoller de Nice, LFMN, pour aller jusqu'à Zurich, LSZH. Nous allons mettre l'avion en route. Contrôle 8. Batterie 1. Batterie 2. Je contacte les services au sol. Donc je règle sur Nice Sol. Je demande le raccordement, le rattachement de la passerelle télescopique. Nice ground, Swiss A230. Could you please connect the jetway to the aircraft? Swiss A230, the jetway is going to be connected. Je demande l'alimentation électrique. Nice ground, Swiss A230. Could you please send the ground power unit? Swiss A230, a ground power unit is on the road. Je mets en route External Power. Je suis maintenant raccordé à l'alimentation externe. Je vais maintenant éclairer un peu plus l'avion. Je règle la luminosité du tableau de bord et la luminosité de ces écrans qui sont là. Le flight director, voilà. Je vais augmenter la luminosité du PFD du commandant de bord. Qui est en train de se mettre en route, et la luminosité du ND, du commandant de bord. Voilà. Je vais faire pareil pour le premier officier, le ND. Et le PFD.
je vais régler la luminosité des écames. Donc toujours les boutons cannelés pour la luminosité. Les cams du haut et cams du bas. Voilà. Maintenant, je vais régler la luminosité du pédestal. CTRL 7 pour aller jusqu'ici. Et j'augmente la luminosité ici. La luminosité maintenant ici, au centre. Voilà. Et maintenant, la luminosité sur cette partie. Voilà. C'est bon. On va aussi augmenter la luminosité de notre écran de secours. Voilà. On peut aussi, en faisant CTRL 5, augmenter la luminosité de notre MCDU, ordinateur de bord. Voilà. Parfait. C'est bon. On va remonter sur le panneau du haut, CTRL 8, et je vais augmenter aussi la luminosité, le rétroéclairage de ces panneaux. Je vais faire un test pour savoir si toutes les lumières fonctionnent bien. Donc on voit que toutes les lumières d'alerte nous fonctionnent bien. Voilà. On repasse sur Bright. Voilà. Très bien. Voilà pour ce qui est de la luminosité. Je peux aussi, si je veux, allumer pour avoir un peu plus de lumière dans l'habitacle, me mettre dôme sur dim. Voilà. Donc ça éclaire un peu plus l'habitacle. Vous voyez ? Voilà. Donc voilà pour cette première partie qui est faite. Nous allons maintenant passer au contrôle de la première colonne de l'overhead panel du panneau du haut, c'est-à-dire cette colonne. On a la colonne de gauche, la colonne centrale, la colonne de droite. La première chose à faire, c'est de tester les essuie-glaces. Vitesse lente, vitesse rapide. Et on revient à 0 pour celui-là. On peut faire celui de droite aussi. Comme ça, ça sera réglé pour les essuie-glaces. Ensuite, on va tester, on va se repositionner bien comme il faut avec F8. On va tester les appels. Appel mécanique, marche, appel pour tout le personnel, pour tout le staff, appel de la cabine avant, appel de la cabine arrière, il faut bien tendre l'oreille parce que c'est plus loin, si vous l'avez entendu. Ensuite, l'appel d'urgence. Voilà, on referme, c'est fait. Ici, on voit qu'on a une lumière blanche qui est marquée off. Cette lumière blanche, toutes les lumières blanches, on doit les éteindre. Là, c'est pour ravitailler le cockpit en oxygène. Donc c'est important puisqu'on y est là et qu'on y travaille. Donc on le fait. Voilà. Ici, on a GPWS sur le cell GPS qui est en faute actuellement. Donc faute, c'est bien sûr pas normal, mais c'est normal pour l'instant puisque le GPS ne peut pas fonctionner. Les IRS qu'on va voir plus haut ne sont pas alignés. Ça disparaîtra au moment où les IRS qu'on va voir plus haut seront alignés. Ensuite, ici tout est éteint, donc c'est bon. Ici, on peut tester la commande d'évacuation pour l'évacuation. Voilà. C'est la sirène d'évacuation. Et voilà, ici pour qu'elle apparaisse absolument partout. Voilà. Ici, c'est pour les flight control. On constate que c'est noir, donc que l'électricité arrive bien jusqu'au contrôle de vol. Hein.
c'est-à-dire si c'était allumé ici en faute, ça voudrait dire qu'il y a un dysfonctionnement. Là, il n'y en a pas. Dysfonctionnement électrique. Voilà. Et bien sûr, on arrive ici à ce qu'on a dit tout à l'heure, les ADIRS, IRS, qui sont au nombre de 3 boutons, nav IR1, IR2, IR3. Donc là, on les positionne sur nav. 1, 2, 3. Ça veut dire que nos IRS sont en train de s'aligner et on le constate ici. On peut lire IR in align et elles seront alignées dans 7 minutes environ. Voilà. Donc quand on a fait ça, on a fait une deuxième partie de notre démarrage Cold and Dark. On va maintenant passer sur notre MCDU, l'ordinateur de bord. Donc pour cela, on fait CTRL 5. Voilà. En principe, ça devrait y aller. Attendez, CTRL 5. Voilà, on va y passer. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le MCDU menu? D'abord, ce qu'on peut regarder, c'est quel est l'équipement en moteur de notre A320 Neo. Quel est le modèle des moteurs sur cet avion-là? C'est le LEAP 1A26. Donc on a deux moteurs LEAP 1A26. Voilà. C'est juste une indication. Voilà. On va repasser maintenant sur le bouton. On va cliquer sur le bouton Init, on a la page Init. Voilà. Et on va renseigner From to, c'est-à-dire notre aéroport de départ et notre aéroport souhaité à l'arrivée. Donc, on va cliquer, on voit que GPS Primary Lost, ça veut dire que le GPS Primary, la primaire du GPS est perdue, mais c'est pas grave parce qu'on l'a trouvé puisqu'on a mis les IRS en route. Donc, ça sera dans 5 ou 6 minutes, ça sera fini. Voilà. On aura quelque chose qui nous dira que le GPS Primary est en fonction. Voilà. Bon, alors ça, on peut l'effacer maintenant qu'on le sait en cliquant sur Clear. Voilà. Et on va renseigner ici, donc L, F, M, N, qui est donc Nice. On voit ici un slash, donc on met un slash. Et ici, on fait L, E, L, oui, S, c'est l'indicatif de la Suisse, ZH, qui est l'indicatif de Zurich, Z, pardon, excusez-moi, voilà, je suis un peu perdu, ZH, voilà. Et je clique ici, From to, et j'attends un petit peu pour que ça voilà. Donc, on voit LFMN, LSZH, et je fais Return. Et effectivement, ça c'est bien inscrit ici. On va rentrer notre aéroport alternatif. Notre aéroport alternatif, c'est, je crois bien, EDDK. Donc, on va rentrer EDDK. Et je vais le rentrer ici. Voilà. Donc, on a renseigné ça, c'est bien. Très bien. On peut maintenant cliquer sur IRS Init. On voit ici, puisque les IRS ne sont pas encore alignés, que ça sera aligné un peu plus tard. Donc on clique ici et on confirme aligne. Voilà. Voilà. On a fait tout ce qu'il y avait à faire ici pour l'instant. Maintenant, on va passer aux vérifications extérieures de l'avion. Alors, pour passer aux vérifications extérieures de l'avion, eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche fin de votre clavier.
si c'est un clavier en français. Sinon, ça peut être la touche End. Voilà, donc on passe à l'extérieur. Et ici, alors, quand on est très doué, on se sert de ces caméras-là, la vitrine, et on se positionne à la hauteur d'un homme pour pouvoir passer sous l'avion. Mais moi, je ne sais pas faire, donc si vous voulez, je vais rester comme ça. Et puis on va faire, ça sera un peu sommaire, mais on regarde tout ce qui est à l'extérieur de l'avion, c'est-à-dire toutes les sondes, toutes les ouvertures, qu'il n'y a rien qui les gêne, que toutes les sondes sont intactes. Bien sûr, on vérifie aussi les trains d'atterrissage à l'intérieur des moteurs, s'il n'y a rien qui gêne. S'il y a des cales, on peut les enlever. Bon, on tourne autour de l'avion comme ça pendant un bon moment on inspecte absolument tout. Voilà. Donc ici, vous voyez, on inspecte aussi ce côté des moteurs, le train d'atterrissage à l'avant et toutes ces petites choses qui dépassent, qui sont des sondes, qui doivent être intactes. Voilà. Donc on vérifie à l'œil tout ça. Et ici, bien sûr, on regarde que au niveau des trains d'atterrissage, qu'il n'y a rien qui empêche le rétractement. Voilà. Très bien. Donc, pour cela, quand on a fini, bon, voilà, on vérifie tout. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à vérifier. Tout ça, les évacuations d'air, les entrées d'air. Voilà. Et quand on a fini, eh bien, on prend un escalier qui, en principe, est au bout de la passerelle, là, qui nous permet de remonter dans l'avion. Vous voyez qu'ici, ce coup-là, on rentre ici par la porte arrière de l'avion. Très bien. Bon, ben on va, maintenant que c'est fait, on va retourner dans notre cockpit. Eh bien, c'est la même chose. On appuie sur la touche fin de notre clavier pour retourner dans le cockpit. Alors maintenant, nous allons passer dans notre ordinateur de bord. On va donc faire CTRL 5 pour aller voir l'ordinateur de bord. Et on va commencer par appuyer sur ce bouton Init qu'on avait déjà, cette page Init qu'on avait déjà vue tout à l'heure, où on avait renseigné From To, etc. Donc là, on a... on va effacer, vous voyez, maintenant on a ici GPS Primary, ça veut dire que le GPS est en fonction. Donc ça, on peut appuyer sur Clear ici pour l'effacer. Voilà. Très bien. Coroute, c'est quelque chose pour les compagnies, là on s'en occupe pas. Ici c'est donc bon. Ici on va renseigner notre numéro de vol. Alors, notre numéro de vol, eh bien, on va le chercher dans notre plan de vol SimBrief qu'on a fait auparavant. Voilà. Et on va rentrer donc le code OACI de l'aéroport, c'est fait, mais on va rentrer notre numéro de vol. Alors, pour cela, on va aller sur la page qu'on a préparée. Donc, je vais faire comme ça. J'ai préparé une page, j'espère qu'elle y est toujours. Voilà, de SimBrief, où on a notre plan de vol qui est là. Alors, on va remonter là. Et ici, on a tout ce qui va être utilisé pour notre plan de vol. Donc ici, on voit que notre numéro de vol, c'est SWR 316. C'est le numéro 316. Donc on va le renseigner. Donc on repasse dans notre cockpit et ici on va marquer SWR et puis 316. Voilà, ça devrait marcher comme ça. On va cliquer ici. Et ben, ça marche. Voilà. Notre cost index maintenant. Alors, on retourne ici. On va ici. On
va descendre un peu. Alors ça marche très mal, ma souris marche toujours très mal, je ne sais pas pourquoi. Donc notre cost index, vous voyez, CI, il est là, il a été fixé à 30, donc on va rentrer 30. Voilà. Ensuite, notre altitude, on a décidé que ça serait, qu'on volerait à 180, au niveau 180, c'est-à-dire à 18 000 pieds. Alors, on va regarder la température qui nous a été donnée dans notre plan de vol SimBrief. Vous voyez, on est bien au niveau de croisière 180 et notre température c'est -20, donc on va rentrer ça. Donc, je mets ici 180, un slash, un moins et 20. Voilà. Ça, c'est la température. Et on rentre ça ici. Voilà. Donc, on a rentré ça. Puisque on a aussi la tropopause dans notre plan de vol. On va regarder cette tropopause, à combien elle est. Vous voyez qu'on l'a là. Elle est à 39 023. Alors, on va le rentrer dans notre MCDU. Ça y est, déjà 39 023. Alors, 3, 9, 0, 23. Et on va le mettre ici. Voilà. Donc ça, oui, laisse tomber le dernier chiffre. C'est bon. Voilà, donc ça c'est fait. Bon, on va passer à la page 2 maintenant. Delete, hein, vous voyez que là on était sur la page 1 et qu'il y en a 2. Donc on va passer à la page 2. Et là, on va, c'est très important, renseigner donc notre zéro fuel weight ici et notre centre de gravité. Alors là, c'est un peu délicat. Il va falloir faire un petit micmac. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite comment faire. Parce que le zéro fuel weight, vous voyez, on l'a ici, hein, donc il n'y a pas de problème. Si on regarde, voilà, on sait qu'il est à 59 408. Par contre, notre centre de gravité, on ne sait pas exactement lequel il est. Notre centre de gravité, il dépend du payload, hein, c'est-à-dire de la charge utile de l'avion qui est à 18 408 ici. Alors, il y a plusieurs choses dont on va avoir besoin, on peut les noter. Le payload à 18 408, le zero fuel weight qui est à 59 408, et vous voyez, il est à 59 tonnes 4 en fait, voilà, ici. Hein. Et on a, alors voilà, les deux chiffres qui sont importants. Et puis on a un autre chiffre qui est important, c'est notre bloc fuel complet. Ce qu'il nous faut au total de fuel dans l'avion. Et il est là. C'est 5382. Donc ça, on peut le noter. Voilà. Donc on note tout ça. Et maintenant, on va pouvoir rentrer, enfin on va pouvoir établir notre centre de gravité. Alors, en retournant dans l'avion, ici, on va sur ce menu qui est là, et on va sur carburant. Alors, sur carburant, vous voyez que du carburant dans l'avion, il y en a. Mais on va venir pratiquement à zéro. On va amener le carburant à zéro, ici. Alors, ou presque à zéro pour que les moteurs ne s'arrêtent pas. Je vais laisser, mettons, à peine 1, là. Voilà. Je vais mettre 1%. Voilà, pour que ça soit très peu et qu'on puisse renseigner notre charge utile ici, donc notre payload qu'on a dit à 18 408. Donc, pour ça, c'est ici. Donc, je vais essayer de le mettre le plus proche possible de 18 408, 17, 50, 18 408. Alors, à 49, 18 536. Voilà. Donc, c'est là qu'on est le plus proche. Donc, entre 536 et 408, eh ben, il y a 130 kg de trop. Alors, ce qu'on peut faire, c'est régler ici. C'est-à-dire 130 kg de trop divisé par 2, ça fait 125. Donc, eh bien, je peux enlever 125 ici.
125 à l'arrière et 125... donc, qu'est-ce que je dis 400... Attendez, on recommence, c'est 18 408. Donc ça fait 130 kg de trop divisé par 2. 130 divisé par 2, ça fait 65, hein, c'est ça. Bon. Donc je vais enlever 65 kg ici. Donc ici, je vais me mettre à... si j'enlève 60, ça fait 88, 83 là. Si j'enlève 60, ça fait 28, 23 ici. Donc je vais me mettre à 4523. Ici, et à l'avant aussi, 4523. Comme ça, j'ai partagé entre l'avant et l'arrière mon poids supplémentaire. Voilà. Donc 18 406, vous voyez, et on était à 18 408. Donc on peut rajouter 1 kg là, 4 et 1 kg là, comme ça on sera pile juste. 18 408, vous voyez, c'est bon. Par contre, on s'aperçoit qu'ici, bien sûr, notre centre de gravité n'est plus bon, mais ça, on va le voir après. Par contre, on sait que notre bloc fuel doit être de 5382. Donc, notre carburant, il doit être de 5382. Vous voyez, notre bloc fuel. Alors, on va rajouter, alors on va se mettre en kilos là déjà pour commencer. Et on va se mettre à 5000, j'ai dit 382. Donc là, on est à 27%. En allant à 28, ça va peut-être aller 5335. Vous voyez, on y est presque, puisque c'est 5382. C'est ce qu'il y a de plus proche. Donc, comme ici, alors je vous le dis, on ne peut plus toucher ici. Si vous essayez de toucher ici, vous allez voir, c'est une galère infernale, vous ne pourrez pas régler là. Donc ça, on n'y touche pas. Et ben on va laisser comme ça, à 5335. Bon, ou alors on se met à 29 hein, pour être un peu au-dessus. Voilà. Donc là, on est à 5526. Ça me paraît beaucoup. Moi, je pense que comme on avait pris un petit peu de marge, j'avais demandé un peu de marge, on peut se mettre à 28. 5335 pour 5000... Pour 5382, ça fait 50 kg à peine 50 kg de différence. C'est pas trop grave parce qu'on a un peu de marge. D'accord? Donc on va laisser comme ça. Par contre, vous voyez qu'ici, ça va pas. Bon. Notre centre de gravité penche vers l'avant. L'avion est trop chargé à l'avant, puisque le centre de gravité s'est déplacé vers l'avant. Il faut donc qu'on allège l'avant pour charger un peu plus l'arrière. Donc, comme ça, vous voyez qu'on a bagage arrière, bagage avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre plus de bagages à l'arrière. Donc, je vais mettre 2000 kg de plus de bagages à l'arrière et je vais enlever 2000 kg à l'avant pour qu'on ait toujours notre même charge utile. Donc, je mets un 2 ici et vous voyez, on a toujours nos 18 408 kg, mais ils ont été répartis différemment, ce qui fait que maintenant, notre centre de gravité est bien centré ici. Et que notre centre de gravité, on le note, c'est 27,86. Voilà, je le note, comme ça je vais pouvoir le rentrer. Alors, je ferme ici. Et ici, je vais rentrer mon zéro fuel qu'on avait vu tout à l'heure, notre zéro fuel qui est à 59 tonnes 4. Donc je fais 59,4. Hein, on l'a vu tout à l'heure en regardant je l'avais noté, en regardant le plan de vol. Je mets un slash. Et je mets notre centre de gravité qui est à 27,8. 27,8. Voilà. 27,86. Alors attendez, je vais même mettre 27,86 parce qu'il va sans doute arrondir à 9 là. 27,9. On va voir. Ah, mais non, je me suis trompé là. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Oui, c'est juste. C'est bon. Allez, on va arrondir à 9. Voilà, c'est bien. Très bien. Et ici, on va rentrer notre bloc fuel. Bah, le bloc fuel, il n'est pas difficile à voir. Il est ici. 5260 kg. Ça, c'est notre bloc fuel. On peut prendre celui qu'on avait. Il est... bon, on va mettre 5260. Allez. Donc 5260, ça fait 5,3. On va mettre 5,26.
On va bien voir ce que ça donne quand je le rentre. Voilà, 5.3. Voilà. Donc ça, c'est fait. On a bien rentré toutes nos valeurs ici sur cette partie de notre deuxième page init. Alors ici, on a ce HD, le tripwind, hein, qu'on peut regarder sur notre plan de vol. On l'a. Donc on peut le regarder. Vous allez voir ici, sur le tripwind, on a H2. Bon, on peut renseigner H2 puisqu'on l'a, et ça marche. C'est simplement pour vous dire qu'ici ça marche. Hein. Donc je mets ici, donc je tape H2 et je clique ici et vous voyez, ça s'est mis HD 002, c'est bon. Donc là tout est bon. Hein. On a tout rentré, il n'y a plus de problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on a fini donc init. Hein. Vous vous souvenez, voilà la page 1, voilà la page 2, tout est rentré. Bon, on va passer sur perf maintenant, sur la page perf. Sur la page perf, on a plusieurs choses à renseigner. Alors, la première chose à renseigner, c'est les volets. Donc sur un Airbus A320 Neo, les volets pour le décollage, c'est 1. Donc je clique ici, 1, et je l'entre ici. Voilà. Ensuite, on voit qu'on a rentré l'altitude de transition. Donc j'ai regardé sur la carte, on peut regarder nous aussi, si vous voulez ensemble. Donc j'ai tapé LFMN Charts, ça m'a amené sur un site. Et sur ce site, j'ai pu voir que quand on va sur les cartes d'arrivée, ici vous voyez, attendez, on a altitude de transition, vous voyez ici, il faut le lire un peu de travers, Transalt 5000. Voilà. Donc on revient dans notre... Bon, je peux repasser sur le plan de vol d'ailleurs ici tout de suite. Et là, je peux renseigner 5000, 5, 0, 0, 0. Et à la place de 10 000, je mets 5000. Voilà. C'est l'altitude théorique. Hein. On est d'accord. C'est d'ailleurs cette altitude qui est rentrée d'office ici en principe. Hein, voilà. Mais donc, où on la règle, si c'est pas la même, on peut la régler ici. Hein, vous savez faire. Voilà, en tournant ça. Très bien. Je reviens sur mon MCDU, CTRL 5. Voilà. Et je regarde ce qui me manque là. Et bien là, il y a tout qui est bien rentré. Apparemment, il n'y a plus que 20 VR et V2. La vitesse 1, la vitesse de rotation et la vitesse 2. Alors, V1, on clique une fois. C'est 131, on clique deux fois. Voilà, ça rentre ici. VR, ça sera 132. On le rentre. V2, ça sera 136. Et on le rentre. Là, ces vitesses de rotation sont calculées par l'ordinateur en fonction de tout ce qu'on vient de rentrer dans init avant. Voilà. Et aussi au niveau des volets, etc. Voilà. En fonction de tout ce qu'on vient de rentrer, non seulement dans init, mais partout. Voilà. Donc voilà, on a fini pour cette partie de l'ordinateur de bord. Et maintenant, on va passer à la suite. Donc pour la suite, on passe sur la page ici que vous voyez qui s'appelle FPLN, qui veut dire Flyplan. Donc on clique dessus et on arrive sur cette page. Alors sur cette page, on va avoir pas mal de choses à faire. Vous doutez bien. On va cliquer en premier sur ce code OACI qui est celui de Nice. Hein, et on voit qu'ici est écrit départ, departure. Donc, departure et departure. Voilà, ça nous donne toutes les pistes qu'on peut, sur lesquelles on peut décoller. Donc, nous, on sait en principe qu'on décollera de là. C'est sur notre plan de vol. On peut regarder notre plan de vol. On devrait démarrer sur la 4R. Vous voyez? Donc, on va choisir la piste 4R pour choisir une SID. C'est-à-dire un trajet de départ. Donc la 4R, elle est là. Voilà. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités.
vous voyez, qui se sont affichés. Et nous, sur notre... on va revoir, parce que j'ai oublié de le regarder là, mais je l'avais noté de toute façon. Mais voilà, c'est pour vous le montrer. Donc, on voit qu'on va passer par BASI P6E. Alors, c'est là où, moi, mon ERAC n'est pas à jour. Donc, comme mon ERAC n'est pas à jour, c'est possible que BASIP 6E, je ne le trouve pas. Alors, mais peut-être que je vais trouver quelque chose qui y ressemble. Vous voyez, on a 6A. Ah, on n'a pas Bado 6E, mais on a BASI 6A. Ah, on a BASI 6E. Donc, c'est bon, ça n'a pas changé. Donc, on est bien là. L'ERAC n'a pas changé entre celui que j'ai, qui est le 1903, et celui qui est maintenant, qui en est à 2000 et quelques, je ne sais plus exactement. Donc, je clique sur BASI 6E, voilà, puisque c'est celui qu'on a sur le truc, et je peux insérer. Et là, eh bien, c'est super, parce que on a notre CID qui est entré. Voilà, donc ils nous disent, on va regarder, check sec of data, donc on va checker. Hein, voilà, voilà. Et on a notre aéroport d'arrivée qui est là. Donc pour faire défiler, vous voyez, pour faire défiler, pour faire monter les lignes de manière à voir celle du plus bas, on clique sur la flèche du haut. Et pour revenir, donc pour faire descendre les lignes, on clique sur la flèche du bas. Voilà, très bien. Vous avez compris le système là, c'est pas compliqué. Voilà. Donc ici, il y a un USR qui est apparu. Alors, je ne sais pas quel est cet user. C'est un point qui n'existe pas dans le plan et qui se met automatiquement. On verra si on l'enlève tout à l'heure. Je vous montrerai comment on peut l'enlever. Alors, ce qu'on va faire maintenant, par contre, je vais faire CTRL 0 pour me retrouver ici dans mon avion pour vous montrer ce qu'on peut faire ici. Vous voyez, ici, on a notre ND là, qui nous montre qu'on est à LFMN la porte, à la porte où on est là, et qui nous montre notre départ, enfin notre CID. Alors, pour voir mieux, on se met ici avec ce bouton là en mode plan. Voilà, on le met sur plan ici. Vous voyez, on voit mieux. Et puis, on peut grossir un peu, enfin, s'éloigner un peu pour voir la suite. Donc, je m'éloigne à 20, là, vous voyez, et on voit, ici, pardon, on voit ici les points qu'on vient d'insérer, les points de notre CID. Et si on veut voir défiler ces points, petit à petit, eh ben, il suffit de descendre la liste, hein, donc d'appuyer sur le 1, là. En principe, ça devrait faire défiler la liste. Alors, j'ai eu un petit problème là, donc je recommence. Oui, donc ça devrait faire défiler la liste. On va voir si là, ça l'a fait défiler maintenant. Oui, vous voyez, ça défile là-haut. Et il y a toute notre site qui défile. Voilà. Et là, on a notre aéroport d'arrivée. Donc, si je remonte, en appuyant sur la flèche du bas, donc ça permet de remonter. Vous voyez, ici, nos points, on les a jusqu'à la fin de la site. Voilà. Maintenant, on va rentrer bien sûr les autres points. On va rentrer les autres points et on va voir comment. Alors, nous allons maintenant renseigner nos points de passage dans notre MCDU, dans notre ordinateur de bord. Alors, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est remettre ça sur ARC, là, et se le remettre en position ici de 10 nautiques. Voilà. Comme ça, et ensuite, donc bien sûr, CTRL 5, on se retrouve sur notre MCDU. On va se remettre donc à la position de départ, ici, voilà. Et ici, vous voyez, on a notre dernier point, donc on va faire défiler. Pardon, c'est dans ce sens-là, voilà. Très bien. Et on voit ici LSZH. Donc ça, c'est notre dernier point. Mais ce qu'on veut, nous, c'est le point, notre premier point finalement, après notre star.
pour pouvoir rentrer les points suivants. Alors, on va voir. Voilà. Donc, notre point, c'est après BASIP. Donc, le dernier point renseigné, on va cliquer dessus et on voit Next Point, Next Waypoint. Next WPT, ça veut dire Next Waypoint. Next Waypoint, eh bien, on va aller chercher sur notre plan de vol quel est notre après BASIP, le premier. Et vous voyez que ce n'est pas un point, mais c'est une route. Parce qu'une route, vous voyez, c'est une lettre et un chiffre en général. Donc ici, on voit que c'est Y15. Donc c'est la route Y15. Donc on va chercher la route Y15. On va écrire la route Y15. Et je vais vous montrer comment on peut faire. Voilà. Voilà. Donc là, on a Airways. Hein. Donc c'est les routes, ça. Donc, Y15. Et on rentre dans VIA. Voilà. Et puis après, tout, c'est le point suivant. Alors le point suivant, on le regarde. Le point suivant, c'est ABN F300. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire F300, mais ABN, voilà. Alors on va mettre ABN. ABN. N, voilà. Donc je mets dans tout ABN, voilà. Très bien. Ensuite, il y a... Alors, est-ce que c'est un VIA après ou est-ce que c'est un... On va regarder. Donc, ABN F300. On a une route, hein, c'est M985. Donc ça, c'est une route. Donc on va mettre M985. M985. Et je le rentre dans VIA. Je reviens, je cherche Moneb. Allez, on va mettre Moneb. M O N E B. Voilà. Non, tout. Voilà. Ensuite, faut prendre son temps pour faire ça. Hein. Donc c'est une route encore, c'est la N851 et après c'est des zips. Hein. Donc N851. Bon, peut-être voilà. N851. Voilà, via. Et là c'est on a dit des zips. Donc D E S IP. Voilà. Et je le rentre ici. Voilà. On va regarder la suite. C'est la Z651 et après c'est Cannes. Z651. Z651. Et ici Cannes, CA2NE. C-A-N-N-E. Allez, on va le rentrer là. Voilà. Et ensuite, on va arriver vers la fin là quand même. On a UZ651 Kelip. UZ651 Kelip. UZ651. Alors, pardon. UZ651. Voilà. Et ici Kelip, K-E-L-I-P. Ah, pardon. K-E-L-I-P. Voilà. Et ben là, on est bon. Et ben maintenant, on peut faire insert parce que c'était la fin de notre route. Maintenant, on va passer au contrôle de ces points. Alors, je fais insert.
Et ici, on va regarder. Donc, comme on a fait tout à l'heure, je vais faire CTRL 0 pour pouvoir avoir une bonne position pour regarder. Et on va vérifier. On va positionner notre... on va se positionner sur plan ici. On va agrandir un peu pour voir un peu plus loin. On peut peut-être même mettre sur 40. Et on va faire défiler nos points. Alors, au début, on a la star. Allez, on fait défiler nos points. Donc, vous voyez, les points défilent. Ça, c'est la star. Et voilà nos points. Cannes. Et voilà. Kelip. Et Kelip, c'est le début de quoi? De notre... Non, de notre seed, pardon. On a vu la seed et maintenant on va voir la star. C'est le début de notre star. Donc là, excusez-moi. Donc voilà. Donc entre Kelip et Zurich, il va falloir ici insérer une star. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors on va se repositionner face à notre MCDU. CTRL 5. Attendez, CTRL 5. Voilà. Et on va recliquer sur Flyplan et on va aller sur Destination ici. Hein, voilà. Clique là. C'est l'arrivée. Arrival. OK. Et on a dit qu'à l'arrivée, théoriquement, ça serait sur la piste. Alors, on va regarder sur notre plan de vol. C'est sur la piste 34. D'accord. Donc, on cherche la piste 34. Voilà, ILS 34. On va choisir ça. Et là, il va falloir chercher le nom d'une star, c'est-à-dire le nom de la star qu'on a ici, hein, qui est donc Kelip 2G en principe. Bon, là, c'est pas sûr que je la trouve, comme je vous dis, à cause de mon Irak, qui est pas du jour, mais bon, qui est pas à jour. Donc, on va faire quand même défiler pour voir si on a un Kelip. Ah, Kelip 2G, ben voilà, c'est celui-là. Hein. Voilà, Kelip 2G. Très bien, il est là. Donc, on met via Amiki. Bon, alors, via Amiki, ça, je ne sais pas exactement si c'est via Amiki ou via autre chose. Quelquefois, ils peuvent nous le dire. Ce qu'on peut faire, c'est regarder, là, ce que ça donne, déjà. Je vais voir si en faisant défiler. Alors, on va faire Insert et on va regarder ce que ça donne avec Amiki. Parce que, en fait... là, c'est quelque chose que... Alors, on peut peut-être regarder. Attendez. On va quand même regarder sur notre plan de vol, là. Et à ce niveau-là... Vous voyez, Kelip 2G, Kelip 2G. On a Cloton JPOL. Voilà, bah c'est par JPOL qu'on doit passer. OK? Cloton JPOL. Voilà. Alors, on va passer par JPOL. Bon, parfait. Alors, on va recommencer. On va retourner là. Et on va choisir JPOL. Vous voyez? Voilà. Clic 2G, JPOL. Et ben c'est bon. On va insérer ça et là, ça devrait être bon ce coup-là. Voilà. Alors là, notre plan de vol est fait. Alors, on va vérifier quand même là ce que ça donne à ce niveau-là. Donc, je vais me positionner ici pour que vous puissiez bien voir. Et on va faire défiler. Donc je fais défiler. Voilà notre aéroport de départ à Nice. Notre seed. Voilà. Et là commence notre vol, notre point de vol. Hein. Alors ça, c'est la croisière. Et ici, voilà. Et ben voilà ce que ça va donner au niveau de notre... Je vais mettre un peu moins gros. Alors, c'est bien compliqué, mais bon, c'est ce qu'il m'avait dit, hein, puisqu'il m'avait dit qu'il fallait qu'on passe par là. Donc, ça a l'air très compliqué. Je sais pas pourquoi, mais on va continuer. On va voir. Donc voilà, le trajet qu'on a à faire, c'est ça. Là, on revient, on revient, on revient, on revient. On fait un circuit incroyable. Et on revient sur notre aéroport pour atterrir là. C'est-à-dire qu'en fait, il nous fait passer au-dessus de l'aéroport. Voilà, il nous fait ensuite... On va revenir.
Je vais revenir au départ là. Voilà. Au départ de la Star, ici. Voilà, J-Pol. On y est à J-Pol là. Donc voilà, on revient. Kelip. Donc ça nous fait passer là, au-dessus. Au-dessus de l'aéroport, hein, qui est là. Partir sur la gauche là. Ensuite, revenir sur la droite complet. Ensuite, partir vers le sud là. Ensuite, tourner, on aura un virage à gauche là. Un deuxième virage à gauche qui nous mettra en face de la piste. Et là, c'est notre atterrissage. Voilà. Ah, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Voilà. Très bien. Alors, c'est ce qu'on nous a proposé. On le fera puisqu'ils nous ont dit de le faire. Hein. Voilà. En fait, de toute façon, pour l'instant, on n'en est pas encore au vol. Hein. On en est à la préparation du vol. Donc voilà, on va pouvoir se remettre sur Flyplan, voilà. Et on va continuer maintenant avec les altitudes. Alors, en ce qui concerne les altitudes, vous allez voir. Bien, alors, pour les altitudes, on va se mettre en face. Voilà. Pour les altitudes, vous voyez ici, en face de chaque point qu'on passe, on a ici un endroit où on peut lire les altitudes. À Bassip, en principe, on doit être à notre niveau de croisière qui est 180. On y arrive, d'après ce qu'ils nous disent ici, à Bassip. Donc, notre altitude de croisière, c'est toujours la même, vous voyez, ici, jusqu'à Mosit. À Kelip, on commence à descendre pour se trouver à Mosit, au niveau 140. Et ensuite, c'est notre Star. Vous voyez, on a le point ZH628, on est à plus qu'à au niveau 100. Ensuite, on reste au niveau 100 pendant un moment. À J-Pol, on descend au 70, c'est-à-dire à 7000 pieds. Et ensuite, vous voyez, là, c'est l'arrivée. Hein. C'est l'arrivée, c'est la fin c'est notre atterrissage à 2100 pieds. Là, décèle. C'est le moment où on doit déceler, en fait, c'est ce que je suppose hein, que ça veut dire. On décèle l'ILS, en fait, hein, c'est-à-dire que, vous savez, ici, on a des boutons là. On a lock pour se mettre en face de la piste et approche pour descendre quand on est en ILS. Hein. Notre descente est gérée automatiquement. Je pense que décèle, c'est l'endroit où ça décèle l'ILS pour la descente. Hein. Voilà. Donc il faudra être à 2100 pieds là, en principe. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est... Alors on va regarder maintenant. Alors je vais descendre encore un petit peu pour que vous voyez là. Voilà. Donc on continue, vous voyez. Alors déjà, décèle, ça veut dire qu'on doit atterrir à 2100. Donc ça, c'est ça que là je ne peux pas vous dire exactement ce que veut dire ce décèle là. Mais je pense que c'est le moment où on peut être en contact avec l'ILS. Alors on continue. Donc là on est toujours à 7000. Là à UTXO on est à 6000. À Milny on est à 5000. Et à LSZH 34 on est à 1390. C'est-à-dire piste 34 elle est à 1398 pieds la piste. Hein. Donc voilà, maintenant on le sait. Mais donc on captera la piste à peu près à partir d'ici. Il faut descendre. Voilà. Il faut descendre à peu près à 5000. Mais ça, je pense que les aiguilleurs du ciel nous le diront. Hein. Ou alors, on peut regarder sur la carte. Donc si on regarde la carte, ici, la piste EDDK, LSZH, LSZH, la descente sur la piste. Donc on a dit que c'était la piste 34. Il faut chercher la 34. Malheureusement, là, c'est pas dans le bon sens. Alors, Zurich, Renouet, 28. « 34, là voilà la 34. Hein. La 34, elle est là.
Vous voyez, ça c'est le VOR. Est-ce qu'il y en a une avec les ILS? Voilà, ILS, ça doit être 34, le voilà. Voilà, on est là. Donc, déjà ce qu'on peut noter, hein, c'est que la fréquence de l'ILS c'est 110-75 et sa course c'est 334, ça on peut voir. Et l'élévation de la piste c'est 1388, vous voyez ici. Donc c'est bien ce qu'on avait. Donc on retourne. Ici. Alors 1398, voilà. Ça change de 10 pieds, je ne sais pas exactement pourquoi. Enfin voilà. Très bien. Donc ça c'est juste, tout est juste. Sauf que quand on regarde notre plan de vol maintenant, on va y aller, on se remet sur notre plan de vol. Ici on a, alors, on peut avoir des altitudes hein, sur le plan de vol. Ici. Mais nous, on va se contenter, étant donné qu'on monte à 18 000 pieds seulement, c'est pas très haut, on va laisser nos altitudes à 18 000 pieds tout du long. Si jamais il y avait des choses qui devaient changer, les ATC nous le diront. Donc, on n'est pas obligé de rentrer, des altitudes contraintes. Par contre, on pourra mettre quand même en route, pardon, là c'est là, voilà. On pourra mettre en route quand même avant de décoller, hein, non seulement le flight director qui est là, mais aussi CSTR qui veut dire contrainte, ce qui permet de voir ici, d'ailleurs vous allez le voir. Alors, donc pour changer les altitudes, si on voulait les changer, en admettant, mettons que je voudrais mettre ici à 1000 nid, là, au lieu de mettre 5000, je voudrais mettre 4000. Alors on clique ici. Attendez, non. Alors là, bon, ça marche pas parce que on va changer ici, voilà. Vous voyez. Attendez, on va remonter ici. On va redescendre. J'espère que je vais m'en sortir pour vous expliquer ça. Évidemment, je fais dans le mauvais sens, bien sûr. Bon, mettons que par exemple, à Bassip, au lieu d'être à FL 180, vous voulez être à FL 170. Donc je clique ici et je mets ici 170. Et je contrains mon avion en automatique, donc avec le pilotage automatique, à voler à cette altitude en mettant ça ici. Et vous voyez, ici, quand je fais return, j'ai bien Bassip maintenant à 170. Bon, je vais le remettre à 180, parce qu'il n'y a pas de raison que... Alors, je vais mettre 180. Voilà, il est à 180, et je fais return. Voilà. Comme ça, mon altitude contrainte. Alors, quand on clique là-dessus, ici, vous allez voir qu'ici, ça nous permet de regarder ici les altitudes. Alors, je vais me remettre en position où vous voyez tout, là, quand je fais défiler, c'est-à-dire ici, voilà. C'est le moment le plus embêtant du tuto que je fais, là, je vous le dis tout de suite, parce que je suis obligé de passer d'un écran à un autre, et c'est pas facile du tout. Donc, vous voyez, ici, on est là. Je vais agrandir un peu, si je peux, quand même, pour qu'on voit plus de... Voilà. Ok. Donc, vous voyez, là, maintenant, on a les altitudes. Ici, on voit... Donc, je vais faire défiler. Regardez. Vous regardez ici. Moi, je m'occupe de faire défiler ici. Voilà. Vous voyez ici, Bassip 180. Et après, on a 180 tout le long. S'il n'y a plus rien d'écrit, c'est que c'est 180 tout le long. Donc voilà. Et ici, quand on arrive, eh ben, on a nos altitudes qu'on a vues tout à l'heure, qui sont non, FL 140, FL 70. FL 70, voilà. Donc il y a déjà là il y a des choses qui sont pas très logiques d'ailleurs, parce que vous voyez que ici, oui, enfin ça c'est un point qui existe deux fois. Donc on va passer à 100 la première fois et à 70 ensuite
pour être ici à 5000 à 5000 pieds pour prendre notre pour prendre notre ILS. Voilà, très bien. Bon, je ne sais pas si vous avez bien compris le système, enfin vous avez vu le principe. Bon, bah nous on va le laisser comme ça maintenant. Et puis c'était pour vous expliquer ce que c'est que les altitudes contraintes. Donc pour voir ces chiffres ici, c'est ça. Hein, ouais. Si on l'enlève, on ne le voit plus les chiffres. Et si on le remet, on voit les chiffres. Donc voilà, on peut laisser ça comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. Alors, on va repasser ici en arc pour éviter d'avoir... Voilà. Et ici, je vais me remettre sur 10. Voilà, très bien. C'est la position normale. Bon, là, maintenant, contrôle 5, on se remet en face. Je clique sur Flight Plan. Voilà mon Flight Plan, il est là. Ici, je vais effacer ce Check Takeoff Data qui ne sert à rien. Voilà, très bien. Check Takeoff Data, je pense que il y a juste ce user là que je comprends pas à 1000 nautiques, qui est à une altitude de 412. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À vrai dire, j'en sais rien. Voilà. C'est Flight Simulator qui met ça automatiquement. Je pense que c'est un point de virage supplémentaire. Voilà. Que nous n'avons pas dans notre liste. On va le laisser. Ça gêne pas, de toute façon. Ça gêne pas. Très bien. Bon. Alors, on continue. La dernière chose qu'on a à faire sur notre MCDU, c'est d'aller sur RadNav ici et de vérifier ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la fréquence et la course de notre... vous voyez, elles ne sont pas renseignées. Donc, on va les renseigner. Donc, pour connaître une fréquence et une course, eh ben, on a vu qu'on les avait eues sur la carte tout à l'heure. Donc, on les a notées. Hein. La fréquence, c'était 110,75 et la course, c'était 334. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure sur la carte. Il y a une autre manière, hein, je vous montre. J'ai un petit add-on là qui me permet... en général, qui s'appelle ILS, vous voyez, je clique dessus. Donc il va apparaître en principe. Le voilà. Donc je mets le code OACI de LSZH, hein, donc de Zurich, LSZH. Et vous voyez ici, en fonction des pistes, j'ai la piste 34, pardon, excusez-moi, la piste 34. Donc c'est bien 334 ici, hein, donc ça correspond à ce qu'on a vu sur la carte, et 110,75, c'est bien ce qu'on a vu sur la carte. Donc, alors, dites-vous bien que quand même, c'est possible que les ATC nous disent de changer de piste au dernier moment. Bon, ça c'est toujours possible, qu'ils nous disent de prendre une autre piste, la 32 ou la 16, enfin bon, peu importe, j'en sais rien, n'importe quoi. Donc ici, ce qu'on va mettre, bon, la course, ben, donc le LS, c'est la fréquence ici qu'on va rentrer. Hein. Donc, je rentre la fréquence. On a dit que c'était donc 110,75. Donc, 110.75. Et on la rentre ici. La course, ça marche pas. On peut pas la rentrer. Je pense que c'est automatique sous Flight Simulator. On n'arrive pas à la rentrer, mais je vais quand même la rentrer pour vous montrer. La course c'est 334, je vais la rentrer là, dans le VOR. Bon, théoriquement ça c'est la course pour le VOR, mais je peux la rentrer là. Voilà. Ok. Très bien. Donc là, c'est bon. Donc pour la radio, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Bon bah maintenant on vérifie tout. Hein. Apparemment tout va bien. On peut retourner sur perf. Alors oui, perf, on va refaire. Parce qu'on a changé quelque chose. Et vous voyez, il faut quand même bien vérifier. Parce que là, on va la rentrer quand même. Elles étaient écrites à côté. Hein, mais je préfère le recommencer. Voilà. Donc c'est bon. On va passer à la page suivante pour voir si tout va bien. Alors, init. Voilà. Tout va bien. Tout est bien rentré. Je sais plus si c'était HD, c'était pas ça qu'on avait rentré, mais bon. Je me souviens pas qu'on avait rentré ça, on va vérifier quand même. Ça me paraît bizarre que ça ait changé là. Je vais quand même vérifier.
Il y a certaines choses qui ont changé. Je vérifie. Mon HD là. C'est ici. Je retourne là-haut. Non. Voilà. Excusez-moi, mais ma souris, je ne sais pas comment elle fonctionne très mal. Et pourtant, je viens de l'acheter. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, je vais aller en haut, vous voyez, ici. On avait H2. Oui, oui, c'est bien ça. Alors, c'était juste. Très bien. Bon, bah, c'est ce que je voulais vérifier. J'aime mieux quand même. Parce que comme tout à l'heure, il y a eu un petit truc bizarre qui s'est passé. Pendant un certain temps, le jeu était bloqué. Bon, et puis bon, c'est reparti. Mais apparemment, ça n'a pas eu d'effet sur le... Voilà. Très bien. Bon, bah, écoutez, on va passer à la suite maintenant. Alors, on y va. On a quelque chose d'important à faire tout de suite. C'est de demander en se mettant sur la fréquence sol, on va se mettre à une vue qui soit plus agréable que celle-là quand même. Je vais me mettre en vue comme ça, voilà, par exemple. Je suis obligé de jouer avec mes deux écrans, donc quelquefois ça va pas bien comme je veux. Voilà, très bien. On va se mettre cette vue-là, c'est quand même plus agréable pour discuter. Bon, ce qu'on va faire, nous, maintenant, c'est demander donc le détachement. On va faire le... Bon, il y a une chose aussi qu'on peut faire, hein, ça c'est... J'ai oublié de le signaler. C'est de faire les tests des contrôles de vol. Alors les tests de contrôle de vol, je vais vous montrer comment on fait. Alors je sais pas ce que c'est que ce truc qui s'est mis là. Ça n'a rien à faire là. Okay. Voilà. Les tests de contrôle de vol, on va là en bas, on se rapproche, on va sur FCTL, Flight Control, et on teste avec notre joystick si tout fonctionne bien, ou avec aussi notre palonnier, enfin ça dépend ce qu'on a. Moi je vais vous dire que j'ai un joystick complètement de base où il n'y a même pas on peut pas tordre le manche, hein, donc il n'y a que deux positions. Il y a celle-là, comme ça, et celle-là. Alors celle-là, elle fait bouger les deux, là, vous voyez. Elle fait bouger le palonnier et elle fait bouger aussi ça, les ailes. Très bien. Bon. Maintenant, on a vu. Donc ça fonctionne bien. Parfait. Alors maintenant, donc je vais ici, je vais dans la tour de contrôle là, enfin dans les ATC, et je vais demander le détachement de la passerelle. Voilà, on va regarder. Enfin, si il nous la détache là. On va voir ça d'ici. Je vais enlever ça pour que ce soit plus sympa. Et on voit rien du tout, voilà. Ok. Donc la passerelle s'enlève. Maintenant, je vais demander qu'on... Alors, le détachement de la passerelle... ça veut dire que tout le monde est dans l'avion et qu'on peut commencer à bouger. Hein. On va pouvoir commencer à bouger. Voilà ce que ça veut dire. Si on veut commencer à bouger, il faut que d'abord je retourne dans ici et que je mette en route l'APU bleed. Donc on va se mettre en position CTRL 8. Voilà. Ici j'ai APU en faute parce que j'ai attendu trop longtemps sans doute. Donc je vais recommencer. Voilà, je mets sur on. Je vais attendre ici, en me mettant sur APU, que le clapet s'ouvre. Quand le clapet est ouvert, j'appuie sur Start. J'attends ici que tout remonte.
que la PU avait... Voilà. Ici, il va y avoir écrit available, ici. Quand ça sera available, on pourra mettre en route l'APU bleed. Voilà. J'ai entendu quelque chose, ça va plus tarder. Vous voyez que ça monte quand on sera à 100% ici. On pourra mettre en route l'APU bleed. Pour l'instant, rien n'est stabilisé. Ça y est, on y est, et vous voyez ici, avail, ça veut dire c'est prêt, available. Ok, on remonte là-haut, CTRL 8, CTRL 8, voilà, CTRL 8 encore, voilà, bon. Quand je suis ici, je clique sur APU bleed, vous voyez, c'est on. Et là, notre APU se met en route, et on va voir. En cliquant sur bleed, voyez, c'est bon. D'ailleurs ici aussi on voit, tout marche, tout s'est ouvert, tout fonctionne, la pression passe dans tous les circuits, donc ça veut dire que tout va bien. Puisque l'APU bleed est en fonction et tout marche bien, on va donc maintenant aller sur, on va faire CTRL 8, voilà, et on va demander, on n'a plus besoin de l'external power, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander ici la fin d'alimentation électrique. Voilà. Donc, voilà. On va attendre que ça soit fait. On va regarder d'ailleurs. Ouais, il part, c'est bon, ça marche. Ok, donc maintenant, on peut couper l'external power. Voilà, donc on le coupe. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Que tout va bien et que pack 1 et pack 2 sont éteints, donc il n'y a plus de problème. Ici, tout va bien. On va regarder quand même au niveau du cockpit ce qu'ils ont comme température. Donc pour ça il faut aller sur compte, c'est où? Je vois pas bien. Voilà, ici. Et vous voyez, ils sont à 25 degrés. Ça devrait aller. S'ils ont froid, on peut mettre un peu plus. Bon, là, je ne sais pas quelle est la température idéale. Vous voyez, pour l'instant, on a réglé sur 25 degrés et ils sont partout à 25 degrés. Voilà, y compris nous. Très bien. De toute façon, ils ont des petites couvertures s'ils ont froid. Voilà. Très bien. Bon, alors ça c'est bien, on va remonter ici. On constate que tout est éteint. Alors ça, c'est extraordinaire. Sauf master, là. Et bien sûr, sauf l'APU. Ça c'est normal. L'APU, on le coupera que quand les moteurs seront en route. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? On va demander l'autorisation pour un vol IFR à la tour. Alors on va faire retour vers l'autorisation. Voilà. On va allumer nos feux beacon là. Hop. Et puis on va demander l'autorisation pour le plan de vol. Alors bon, là vous voyez pas parce que c'est trop petit. Pour le plan de vol aux instruments. Très bien. Autorisation IFR pour le plan de vol. Voilà. Donc on demande. On est SW316, donc c'est bien nous. Alors on nous dit de monter à 11 000 pieds, donc on va régler notre altitude sur 11 000 pieds et notre transpondeur sur 4651. Donc je descends ici, CTRL 7 pour aller là, et je vais régler mon transpondeur sur 4651, 4, 6, 5, 1, voilà, je le passe ici sur auto, je le mettrai sur on uniquement au moment du départ. Donc je relis l'autorisation et je me règle sur 11 000 pieds. Ici. Voilà.
Departure C'est on bon. 120.85 squawk Donc 4651. on a bien fait tout ce qu'il fallait ici. Swiss Sierra Whiskey Romeo 316, read that correct. Contact ground on 118.7. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de pouvoir bouger? On va se refaire un contrôle 7 là pour passer en bas. Bon, là, ça est toujours un intermédiaire, je ne sais pas pourquoi. Tiens, il y a quelque chose que j'aurais pu vous montrer, que je vais vous montrer là. On va faire une petite parenthèse avant le départ. Là. Juste une toute petite parenthèse. Donc ici, il faut régler le TICAS sur TA. Sur TA RA même, je crois. Bon. Ça, je suis pas bien sûr, mais enfin voilà. Je pense que c'est sur TA RA. Très bien. Ici, on est bien sur auto, donc c'est bon. On vérifie qu'ici, alors, vous savez ce que c'est que ça là. Ça, c'est le système radar pour la météo. Donc si on le met sur on là, ici, on voit la météo. Mais là, vous voyez, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien. Si on fait plus loin, on va voir, aujourd'hui il fait beau apparemment. On n'a rien dans l'immédiat. Vous voyez, tout est beau. Non, il n'y a rien de spécial. Il fait très beau. Bon. Donc on n'a rien à voir. Je vais l'enlever. Par contre, ça, pour le décollage, pour bouger l'avion, il faut que ça soit sur off. Voilà. C'est bon. Et voilà. Et alors donc, on n'a plus qu'une chose à faire maintenant, c'est mettre ce bouton sur cette position start là, de manière à pouvoir démarrer les moteurs. Très bien. Voilà. Alors c'est fait. Alors là, on va faire la demande de roulage IFR. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va se mettre en position dans l'avion. Voilà. Pour se mettre en position dans l'avion, il faut faire CTRL 0. CTRL 0, voilà. Je me mets en position dans l'avion et je demande ici, demande de roulage IFR. Voilà. Donc on écoute bien ce qu'ils vont nous dire, on le note. On note bien parce que ils vont nous donner le chemin qu'on va prendre pour aller jusqu'au seuil de piste. Hein. Donc ça c'est important. Donc vous voyez, il faut prendre, donc c'est bien la piste 4D, 4 droite, 4R en fait. Hein. Donc c'est bien la bonne piste qu'on avait rentrée dans le MCDU. On y va par la voie ED et on traverse la piste 4GBA. La 4 gauche, la 4 L, voilà, et ensuite BA, hein, on prend BA, après la 4 gauche. Ensuite on contacte la tour sur 121.705 lorsque on sera prêt au décollage, donc j'accepte. Voilà. Alors on va passer au repoussage. Hein. Alors, pour le repoussage, moi j'ai un add-on dont je vous ai déjà parlé et que je vais vous montrer. Il est là, il s'appelle alors Pushback Helper, il est là, vous voyez, il est bien sympa. Voilà, donc je l'active tout de suite. Alors il faut bien quand on est sur ce truc, il va se connecter là, vous allez voir, connect, voilà, connected. Par contre là, quand on veut agir sur l'avion, maintenant il faut cliquer une fois dans la fenêtre de l'avion et vous voyez la souris change de forme. Voilà, parce que là, c'est pour faire marcher ça, et là, c'est pour faire marcher ce qu'il y a dans l'avion. Donc, je vous le dis, voilà. Donc, le plus important maintenant, c'est d'aller voir à l'extérieur de l'avion et de se positionner. Voilà, je clique ici pour pouvoir tourner. Voilà. Vous voyez, le repousseur est là. Je vais reculer un peu pour le voir mieux. Voilà. Il n'y a plus rien qui nous empêche de reculer. On va partir par là-bas, donc il va falloir qu'on recule vers la droite. Hein. Quand on est dans l'avion, c'est sur notre droite que l'arrière doit partir. Hein. D'accord ? Donc ici, on reculera pour aller se positionner sur cette ligne qui est là, vers la droite. Alors, là, il y a deux choses à faire avant le repoussage. Donc, avant d'activer le repoussage, on peut l'activer tout de suite, si vous voulez. Je vais l'activer, on va voir que ça va se mettre en route. Je vais retourner dans l'avion vite fait pour vous montrer qu'il faut enlever le frein de parc. Parce qu'avec le frein de parc, ça ne pourrait pas marcher. Donc j'enlève le frein de parc.
je retourne à l'extérieur pour bien voir ce qui va se passer et pour diriger quand ça va démarrer, quand le repoussage démarre, qu'on a commencé à partir, je vais retourner dans le cockpit pour faire démarrer le moteur numéro 2. C'est le premier qu'on met en route, c'est le moteur numéro 2 sur les Airbus. C'est ce qu'on m'a appris, donc je vous le répète. Voilà. Voilà, donc le repoussage a commencé. Donc je mets Engine 2, voilà, je le repousse par là-bas. Et maintenant, je dirige la manœuvre. Donc pour diriger la manœuvre, c'est ça. Donc on a dit qu'il faudrait que j'aille sur la droite, c'est-à-dire par là. Hein. Pas la gauche quand on regarde ici, mais quand on est pilote, c'est sur la droite, puisque c'est l'arrière doit partir voilà, vers la droite là. Hein. Donc je vais essayer de me positionner un peu plus au-dessus pour voir mieux. Voilà, un peu au-dessus de l'avion, comme ça. Et je vais essayer de me positionner bien sur la ligne, ce qui n'est pas gagné, hein, je vous le dis tout de suite. Mais enfin, on peut commencer à tourner. Mettons ici, hein, on va pouvoir commencer à tourner bientôt. Là. Voilà, allez, on commence à tourner. Je pense que là... on va être... c'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite, de se mettre pile sur la ligne. C'est difficile, théoriquement c'est le gars qui est là dans l'avion qui le fait. Je vais essayer d'aller encore un peu plus droit là, voilà. Allez, on essaye comme ça. Encore un peu, voilà. Encore un tout petit peu, et voilà. Et encore un tout petit peu. Et là, je pense que je serai pas loin de la ligne. Donc après, quand il arrive sur la ligne, là, tac, je clique sur Activate, ça bloque tout, et je ferme ma jetway. Ce qui fait que il va partir là. On contrôle qu'il part. Et quand il est bien parti, d'abord on met le frein de parc, hein, ça c'est la première chose à faire. On remet le frein de parc et on finit la checklist qu'on a encore, enfin les choses qu'on a encore à faire avant de rouler. Alors, on va faire, la première chose à faire avant de rouler, c'est de mettre le select, de repousser, pardon. La première chose à faire, c'est de mettre le deuxième moteur. On vérifie ici que le moteur, alors il faut aller sur Engine, ça doit être là, vous voyez, on vérifie que le moteur est bien stabilisé, moteur numéro 1, il l'est, donc on peut mettre ici notre moteur 2 en route. Voilà. On enclenche le moteur 2, il va commencer à monter ici. On peut mettre les feux de taxi déjà en route là. Voilà, sur le premier niveau. Après c'est voilà, vous voyez, sur taxi là. Voilà. Très bien, ça chauffe. La turbine accélère, on l'entend là. Alors, il y a une chose qu'on peut vérifier tout de suite, c'est l'anti-skid. C'est ce bouton là, il faut bien que l'anti-skid, c'est un système d'anti-patinage quand on roule sur le sol, il faut que ça soit enclenché, hein, le système. Donc là c'est le cas, quand il est en haut, là comme ça, il est enclenché, donc c'est bon. Voilà. Quand les moteurs sont stabilisés, eh bien, on regarde d'ailleurs, vous voyez, eh ben, ils sont stabilisés, vous voyez, tout va bien. 86, 86, 25, 25, ici ça bouge plus, voilà. Et il y avait marqué Avail, ça veut dire, bon, allez. Donc, ici, on remet ce bouton sur la position norme, voilà, très bien. Et on peut commencer maintenant, enfin, avant de commencer le roulage, on a encore une chose à faire. Et la chose qu'on a à faire, c'est de retourner sur notre panneau du haut, donc CTRL 8, si tout va bien. CTRL 8, et sur notre panneau du haut, on va arrêter l'APU bleed, puisque on voit que nos générateurs sont en route. Donc on n'a plus besoin, générateur 2, générateur 1, maintenant que les moteurs ont démarré, il n'y a plus de besoin de l'APU. Donc on coupe l'APU bleed, on attend un peu, on va vérifier ici que tout va bien. Alors je vais me mettre sur APU là.
Voilà, flap open, APU available, ok. Et on va couper maintenant le master switch. Et ici, start s'éteindra tout seul. Hein, voilà. Alors, ce qu'on constate ici maintenant, c'est que ce coup-là, vraiment, tout est éteint. Il n'y a absolument plus rien. Là, ça va s'éteindre. Il n'y a absolument plus rien d'allumé. Donc, ça veut dire que tout est en ordre de marche, qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'anomalie. Donc, on va pouvoir rouler. Alors, je fais un contrôle 0 pour pouvoir me mettre en position de roulage et on va y aller. Alors voilà, je suis prêt à partir là. Je vais enlever le frein de parc, me repositionner bien comme il faut façon, voilà, de manière à être positionné de manière assez optimale quand même. Voilà, bon, comme ça c'est pas mal. Là je trouve qu'on est bien pour conduire, c'est bien. Allez, on va se mettre comme ça. Vous voyez d'ailleurs ici, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sûr d'être bon quand on voit juste un bouton blanc et un bouton rouge. Quand le deuxième bouton blanc, le troisième bouton, là vous ne le voyez plus, c'est que vous êtes positionné très bien pour pouvoir conduire votre avion. Donc là, on est bien positionné. Ensuite, je vais vous donner un petit truc. Quand on va avancer, moi j'avance ma ligne jaune, ici, la ligne jaune, je la mets toujours entre ce rond, ce gros rond et ce petit rond là. Comme ça, je sais que je suis à peu près ma roue avant sur la ligne jaune. Regardez, vous voyez, on est là. Et ben, ça va être sur la ligne jaune. Je vous montrerai un peu plus loin. Donc, j'accélère un peu avec les gaz là. On va entendre le moteur et je remets à 0 et ça démarre. Voilà. Bon, en principe, on ne remet pas à 0 tout le temps, mais là, l'avion de Flight Simulator, je ne sais pas pourquoi. Si vous ne le remettez pas à 0, ça se met à foncer. Ou bien alors, il faudrait que j'essaye, j'ai jamais essayé. On va essayer de mettre un tout petit peu au-dessus de 0 pour voir si ça va moins vite. Parce qu'il a un défaut. Non, vous voyez, ça va même toujours aussi vite. Il a un défaut, c'est qu'il va trop vite. Donc, il faut freiner tout le temps si on veut pas dépasser la vitesse limite qui est de 20 nautiques, 20 nœuds sur en taxi. Donc les phares de taxi, on les a allumés. Là, tout va bien. Allez, on tourne, on essaye de rester bien sur la ligne. Voilà. Là, on y est. Hein. D'après ce que je vois ici, on regardera tout de suite après. Ici, quand j'aurai fini mon virage, mais en principe, on y est. Voilà, vous voyez, je mets bien ma ligne jaune en face de ça. Et là, si on regarde, bon, après, bien sûr, dès qu'on lâche, vous voyez, je suis bien au bon endroit. Voilà, je vais essayer de me positionner d'ailleurs un peu différemment pour voir mieux. Vous voyez, ma roue, là, on la voit. Je suis bien bon, là. Hop. Et donc, c'est là qu'il faut être. Là, je vais freiner un peu parce qu'il y a un virage. En principe, on ne freine pas dans les virages pour éviter d'endommager le train avant. Voilà. Voilà, on tourne, on reste bien dessus. Voilà. Alors là, c'est le moment jouissif quand même, parce que quand on voit tout le boulot qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est quand même bien d'être là. Hein, voilà. Alors, je pense que je vais d'abord faire cette vidéo, puis après, demain, si j'y arrive, je ferai le vol. Parce que là, ça va faire trop long après en une seule vidéo. Voilà. Ouais. J'ai toujours un petit coup de cœur quand je vois un lag comme ça. Ça arrive rarement, mais il y en a. Mais rarement, hein, parce que mon ordinateur est puissant. Donc en principe, ça peut venir... bon, j'ai aussi une connexion Internet qui est bonne. Donc quelquefois, ça peut arriver d'avoir des petits lags, mais c'est rare. Et quand je vois un lag comme ça, je me dis, mais ça fait déjà 25 fois que je recommence cette vidéo.
est-ce que je vais être obligé de la recommencer à cause, juste maintenant, que c'est presque fini, à cause de ça. Parce que quelquefois, mon jeu s'arrête d'un seul coup, c'est tout noir, il n'y a plus rien. Voilà. Et il faut le remettre en route, et bien sûr, quand on le remet en route, il est à 0. Donc là, je vais m'arrêter au seuil. Bon, non, là, je vais regarder, on traverse une piste. Hein. Donc, je regarde de chaque côté, là. On m'a dit que je pouvais les traverser. Bon, je vois personne. Je vois qu'il n'y a pas d'avion dans le ciel. Donc, je vais continuer. Allez, c'est parti. Je redonne un petit coup d'accélératon. Ok. Je traverse ma piste sans m'arrêter. Là, j'essaye de pas trop traîner dessus quand même. Voilà, on avance, on regarde notre avion, vous voyez, il traverse la piste, c'est bien. Voilà, on va essayer de se retrouver bien comme il faut. Là, je vais un peu trop vite, il faut que je réduise la vitesse sérieusement. Voilà, si vous voulez, on a l'impression d'être dans une 4L, hein, dans une 2 chevaux, tellement c'est léger à conduire, ce gros machin. En fait, dans la réalité, je pense que il y a une inertie qu'on ressent. Mais là, on la sent pas du tout. Hein. Je pense que ça vient de Flight Simulator, qui n'est pas encore tout à fait au point partout. Fly-by-wire a tellement de boulot pour remettre cet avion à... Bon, c'est déjà très beau qu'on en soit là. Bon, parce que, je sais pas, moi, mon jeu, je l'ai acheté le jour de la sortie, le 18 août. Et je peux vous dire que quand vous touchiez à un avion, c'est à 320 le 18 août dernier, et ben alors là c'était même pas une 2 chevaux, c'était une bicyclette. Hein. Il y avait même pas, il y avait rien, on pouvait rien régler, il y avait rien qui fonctionnait. Bon, bref. Donc on s'est pas fait avoir au niveau des paysages, ça c'est clair. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et puis bon bah maintenant ça va aller de mieux en mieux. Il va certainement y avoir des avions payants qui vont sortir et qui vont remonter le niveau des avions, parce que pour l'instant c'est pas terrible, quoique les petits avions, bon, ils vont pas si mal que ça, mais pour les gros, à part la 320, il n'y a pas grand chose. Hein. Je sais qu'il y a un Boeing qui vient de sortir, là je sais plus lequel, un Max là, un 737 Max qui vient de sortir à 23 €. Bon, je pense qu'on en a pour son argent. C'est comme en Thaïlande, ça, je sais plus. C'est au début que j'étais en Thaïlande, j'avais connu une jeune femme thaïlandaise. Je lui dis mais en Thaïlande les choses c'est pas cher, parce que j'avais acheté ma maison et puis je faisais faire des travaux et je trouvais que que les matériaux je les trouvais pas chers. Mais elle me disait, tu sais, en Thaïlande c'est pas cher, mais t'en as pour ton argent. Et ben elle avait raison. Mais on est heureux quand même ici. Voilà, on arrive au seuil de piste. Voilà. On arrive au seuil de piste et on s'arrête ici. Tac, j'arrête, je mets le frein de parc. Voilà. Donc là j'ai le frein de parc et je vais passer donc, à tout ce qu'il y a à faire avant le décollage. Hein. Donc entre autres, il faudra qu'on demande l'autorisation de décoller. Alors donc là, on a pas mal de choses à faire. D'abord, les choses les plus importantes qu'on a à faire, c'est les aérofreins, les armer. Ça, c'est très important. Passer, comme on avait prévu, nos volets sur le cran numéro 1, position 1. Voilà. Ensuite, il faut ici se mettre, vous voyez, les autobreaks sur max, parce que si jamais il y avait un problème au moment de l'élan du décollage, il faut qu'on puisse s'arrêter le plus vite possible avant la fin de la piste. Hein. Voilà, donc max, très bien. Et puis, bien sûr, il faut allumer tout ce qu'il y a à allumer, donc les feux d'atterrissage, voilà, je vais les mettre sur on, voilà. Les feux de phare de virage, puisqu'on va tourner sur la piste, même si c'est pas beaucoup, il faut les mettre, ok. Ici, on va passer le taxi sur take-off, hein, sur le décollage. Les strobes, on les éclaire. Voilà.
Et les logos, ben, on peut les éclairer aussi. Donc là, on est très très beau. On est tout illuminé. Bon, on va regarder un peu pour le plaisir. Voilà. Bon, comme on est de jour, on voit pas grand chose. Mais on est illuminé. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On vérifie tout. Je passe aussi. Attention, très important. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. On passe ici l'ATC sur on. Voilà. Vous voyez? Donc on nous repère là maintenant. Très bien. Là on est prêt. On vérifie un peu la checklist pour voir tout ce qui est éclairé, cabine ready, spoiler arm, etc. Théo config test. Il y a une chose qu'on me demandait avant, mais je ne sais pas. Vous voyez, il y a Pred WS off. Alors je ne sais pas ce que c'est que Pred WS off. Si vous voulez l'enlever, c'est ce bouton qui est... Alors attendez que je ne me gourre pas. C'est un bouton qui est par là, c'est celui-là, vous voyez. Set Predictive Wind Shear to Auto. C'est inopérant. Bon. Mais moi, quand je l'opère, vous voyez, avec cette version, ça m'enlève le truc là. Bon, alors je vais le mettre. Je sais pas. Ça sert à... Pour l'instant, ça ne doit pas servir à grand chose. Voilà. Bah maintenant, je demande mon autorisation. Hein. Donc, je vais ici et je règle sur tour 121, voilà. Et je demande une autorisation de décollage IFR à Nice Tour. Pop. Voilà, ils vont me répondre. Je vais collationner. Collationner, c'est répéter ce qu'on me dit. Hein. Quand on répète, c'est collationner, ça s'appelle. Accepter. Voilà, c'est bon, on accepte, on répète et on a le droit. Donc écoutez-moi maintenant ce qu'on va faire. Je vais quand même faire le décollage rien que pour le plaisir, mais on s'arrêtera après puis on recommencera. Ce que je vais faire, je vais peut-être sauvegarder maintenant d'ailleurs. C'est ce qui serait le mieux, je ne sais pas si on peut sauvegarder. Alors pour sauvegarder, comment on fait? On va dans sauvegarder, ici je vais faire enregistrer et ici je vais faire donc LFMN to LFZH décollage. Je vais l'appeler comme ça et je vais l'enregistrer. Décollage après Col d'Arc, hein, je vais mettre C et D. Je ne sais pas si le E, on a le droit de le mettre. On va voir. Enregistrer. Très bien. Parfait. Je reprends. Et là, je vais me positionner sur le... en fait, je vais me positionner bien face à la piste. Et après, j'arrêterai et on reprendra pour le décollage la prochaine fois. D'accord? Allez, c'est parti. Je me positionne bien comme il faut là. CTRL 0, CTRL 0, voilà. Là, je suis bien. J'enlève mon parking brake. Voilà. CTRL 0, CTRL 0 pour me remettre bien comme il faut. Voilà. J'avance. Là, c'est un grand moment parce que figurez-vous que c'est la première fois depuis un mois que j'essaye de faire ce tuto. C'est la première fois. Alors vous faites bien attention quand vous suivez les flèches bleues que j'ai mises là. C'est quelquefois elles vous font partir à l'envers là-bas. Il faut pas prendre la piste dans le mauvais sens. Ça arrive. Hein. Bon, pas là. Allez, on se positionne bien comme il faut. Et là, théoriquement, on accélère et on décolle. Hein. Donc je me positionne bien en face. Voilà. Ici, je suis bon. Je freine. Je vais me freiner et je mets mon frein de parc. C'est juste pour... bon, on va regarder l'avion de l'extérieur. Vous voyez, il est bien sur la ligne. C'est bon. Allez. Bon, il mériterait d'être un tout petit peu plus droit, mais il sera juste après. Hein. Voilà. Bon, bah regardez mon avion comme il est beau, là. Mon Swissair. Hein, puisqu'on va à Zurich. Bon, mes amis, je vous dis à la prochaine fois. C'est-à-dire, dès que j'aurai fini, dès que j'aurai réussi mon vol. Et si je l'aurai réussi aujourd'hui, je vous mettrai peut-être la vidéo
du vol juste après. Voilà. Allez, à très très bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, mettez votre masque, lavez-vous les mains, faites tout ce qu'il faut pour ne pas attraper le virus malheureusement à la mode. Voilà. Allez, à bientôt. Bye bye, bye bye, bye bye.